Bonjour à tous, nous allons continuer aujourd'hui avec les méthodes. Donc dans la vidéo précédente, nous avons fait une addition de nombres avec le mot-clé param et on disait ajoute-moi des nombres, sachant que je ne sais pas combien il y en a en entrée. Alors maintenant j'ai surchargé cette méthode addition en disant, alors dans la vidéo précédente j'ai dit qu'on pouvait uniquement adapter le mot-clé param au tableau d'entiers. C'est pas vrai, c'est tout ce qui est tableau. Alors ça peut être des entiers, ici, des chaînes de caractères ou des caractères tout court. Donc là, je vais vous donner un exemple. Donc je surcharge ma méthode addition en disant si c'est une liste de chaînes de caractères, et je prends chaque chaîne de caractères de mon tableau, je l'additionne et je retourne cette chaîne. Maintenant, si j'ai des entiers, c'est pareil, je prends chaque entier de mon tableau, que je retourne un entier à l'appel de la méthode. Et j'ai fait une troisième surcharge qui est char, qui veut dire caractère. Là c'est pareil, je déclare une chaîne totale. Alors au lieu de mettre guillemets, vous pouvez mettre string.empty, ça revient au même. Et je fais chaîne totale égale chaîne totale plus mon caractère. Et je retourne ma chaîne totale. Donc vous voyez que pour surcharger des méthodes, c'est très facile parce que ce que j'ai fait copier-coller. Et j'ai juste changé ma valeur de retour et ma chaîne, soit c'est un string, soit c'est un int, soit c'est un string. Parce qu'une addition de plusieurs quarts donne une chaîne. Donc là, quand j'appelle ma fonction addition, parenthèse ouvrante, il me dit que j'ai trois surcharges possibles pour appeler cette méthode. Alors soit un tableau de char, caractère, flèche du bas, soit un tableau de int, soit un tableau de string. Donc on va commencer par un tableau de string. Je fais F5 et on voit que ma somme de tous mes chiffres fait 20. 5 et 5 10 et 4 14 et 3 17 et 2 19 et 1 20. Si maintenant dans ma fonction je veux lui dire additionne-moi des caractères. Alors par exemple caractère A, le caractère B et le caractère C. Voilà, F5. Et je vois qu'il m'a concaténé mes trois lettres ABC et il me l'a renvoyé comme une chaîne de caractères. Et maintenant, si je veux lui donner des strings, c'est-à-dire des chaînes de caractères, je peux faire la même chose comme ça. Ça, ce serait pas logique de mettre une chaîne de caractères, un seul caractère. Ce qui serait plus logique, ce serait de mettre plusieurs caractères. Comme ceci. Donc là, je fais F5. Et je vois que ma chaîne de caractères est concaténée ABCD jusqu'à J en une chaîne totale. Et ce qui est bien, c'est que je peux rajouter par exemple d'autres caractères. Et ça fonctionnera de la même façon. Donc voilà, ça c'est très pratique. Là on a vu comment surcharger une méthode et comment lui passer plusieurs paramètres sans que la méthode sache combien. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.